Alors, on va donc parler des formats de cellules. Je vais créer un nouveau fichier Excel. Tiens, j'ai fait une autre méthode aujourd'hui. Je vais cliquer sur le petit logo du logiciel Excel. Si vous ne l'avez pas, donc dans la barre des tâches, vous pouvez passer par le menu démarrer, dans la liste de vos programmes, vous pouvez le retrouver. Vous pouvez taper Excel également pour lancer le programme. Vous allez arriver donc sur cette fenêtre. On va créer donc un nouveau classeur, un classeur vierge. À ce stade, le classeur n'a pas été enregistré. Il s'appelle classeur 1, il n'a pas été du tout enregistré. Donc quand vous procédez comme ça, la première chose à faire, alors que ce soit avec Word ou Excel ou notre logiciel, hein, mais tout de suite, la première chose à faire, c'est de tout de suite enregistrer votre document. Fichier enregistré sous. Je l'enregistre pas sur le OneDrive, hein, c'est l'équivalent de Google Drive chez Hotmail, donc voilà, je l'utilise pas personnellement. Je l'enregistre donc sur le bureau ou quelque part sur mon ordinateur. Tiens, je vais choisir sur le bureau, très bien. Et je vais l'appeler donc format de cellule. Les formats, pourquoi pas avec un S, il y a plusieurs formats de cellules. Et voilà. Type de fichier, XLSX, ça fonctionnera très bien. Il y a une petite option d'ailleurs, enregistrer les miniatures, ça vous donne un aperçu du fichier. On peut la cocher ou la décocher, bon, c'est pas d'un très grand intérêt. C'est un petit peu comme une image, ça donne un aperçu du fichier en miniature. Bon, c'est un peu assez anecdotique, mais bon, pourquoi pas. Voilà, parfait. Mon fichier s'appelle format de cellule. Donc voilà, quand vous utilisez cette méthode, la première chose à faire, que je vous encourage vraiment à faire, c'est d'enregistrer tout de suite votre fichier. Les formats de cellules, donc sur Microsoft Office, ils sont accessibles ici. Donc voilà, on a des petits raccourcis pour y accéder, on a des petits icônes, on a ce petit lanceur ici pour accéder à plus d'options. Ce que j'aime bien faire, moi, la méthode que j'aime bien utiliser pour accéder au format de cellule, c'est tout simplement faire un bouton droite et passer par format de cellule. C'est une méthode qui marche également qui est plus universelle parce que ça sera la même chose sur OpenOffice, sur LibreOffice, voilà. Sur, pardon, sur Google Sheet, les formats de cellules, est-ce que ça marche si on fait un bouton droit dessus? Format de cellule, on dirait que non. Alors sur Google Sheet, c'est par ici, là, les formats de cellules. On va retrouver les formats de cellules ici, ou alors dans format. Voilà. Mais sinon, format, nombre, et puis on peut avoir des formats personnalisés. Mais le principe est exactement le même. Le principe est exactement le même, donc voilà, je vais faire un petit peu un tableau comme ça. Si j'ai par exemple, ici, je vais avoir des dates. Une date, ça s'écrit toujours là, comme c'est écrit ici. Donc, ça s'écrit toujours comme ça, une date. Hop, je vais en écrire 2, 3. Je vais passer par là, je vais mettre un peu de couleur. Une heure, ça s'écrit toujours comme ça. Donc, on regarde en bas à droite, donc, je sais pas, 13 h de point 49. Toujours, toujours, toujours. Le principe, en fait, alors vous travaillez, chacun travaille un petit peu comme il veut sur Excel. C'est un petit peu un couteau suisse, hein. Vous avez même certaines personnes, un artiste japonais qui fait des peintures sur Excel. Il utilise Excel, il fait des cases toutes petites pour faire des tableaux. C'est un tableau qui a été fait avec Excel. Et, il fait des tout petits carrés tout petits. C'est assez joli, ouais. Mais bon, quand même, le principe, c'est quand même un logiciel pour faire des calculs quand même à la base. Donc on essaie de rester assez logique dans sa manière de procéder. Ici, dans cette colonne, j'aurai que des dates. Ici, dans cette colonne, j'aurai que des heures. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme type de données? Alors on peut avoir des nombres classiques. On peut avoir des formats monétaires. Monétaire et comptable, c'est quasiment la même chose, hein. Je vais vous montrer la différence. Date et heure, donc ça je l'écris. On peut avoir des pourcentages, on peut avoir des fractions. Les nombres scientifiques, on va regarder aussi un petit peu. On peut avoir du texte tout simplement.
et on va regarder un petit peu les formats spéciaux. Donc, le format nombre. Alors pour le format nombre, on va générer par exemple des petits chiffres aléatoires là, entre. Je vais faire un petit aléa entre bornes. Je vais générer des chiffres aléatoires entre, je sais pas, entre moins 200 et puis 200, voilà. Hop, je remonte la formule dans un instant. Voilà, alors. Le problème, c'est si j'écris quelque chose, mes chiffres vont changer. Donc pour les figer, je vais les sélectionner. Bouton droit, copier, et je vais faire un bouton droit, je vais faire un collage spécial, je vais garder uniquement les valeurs. Hop, ça y est, la formule n'existe plus, donc là on est bon. Valeurs, je colle uniquement les valeurs. Donc maintenant, si je survole les noms, je ne dois plus avoir la formule, elle n'apparaît plus, donc j'ai plus que mes valeurs qui ont été conservées. Je vais la dupliquer, là, cette colonne, là, une ou deux fois. Hop. Voilà. Je sélectionne ma colonne, copier, et je me balade par là et je la colle. Ok. Alors, voilà, on a des petits échantillons de données. Pourquoi pas, on pourrait avoir. On fera des cas particuliers un petit peu après. Donc, quand on parle de format de cellule, on a plusieurs choses. Le format de cellule, c'est le type de données sur lequel on va travailler. C'est l'alignement. Est-ce que ça va être centré à gauche, à droite, verticalement, en bas vous vous souvenez hein, de ces petits trucs-là là. Ça, c'est le format de cellule. Dans le format de cellule, on va aussi retrouver le type de police. Est-ce que c'est du Calibri, du Times, de l'Arial, enfin bref, la police, la couleur de police. Est-ce qu'il y a des bordures? Le remplissage, est-ce qu'on a une couleur de fond, un petit motif, voilà. Et la protection de la cellule. On va parler à la fin de ce chapitre. Tout ça, ça fait partie du format de cellule. Donc la première partie, c'est le type de données. Quel type de données j'ai dans mon tableau? Dans ce tableau, effectivement, j'ai des dates, des heures, des nombres. Alors ici, ça, on va le transformer en euros, on va voir. L'idée, effectivement, bah, bon, à moins de vouloir faire un petit peu comme ce peintre japonais, l'idée, c'est quand on structure un tableau, on le structure de la manière la plus simple possible. Moi, dans toute cette colonne, j'aurai des dates, toute cette colonne, j'aurai des heures, toute cette colonne, j'aurai des nombres. C'est d'avoir une colonne par type de données. C'est vraiment le plus simple à faire et le plus efficace. Voilà, j'évite en général aussi d'utiliser fusionner. Je trouve que bon, ça pose des soucis, en particulier si vous voulez trier des données, ça marche mal. Donc voilà. La simplicité, c'est souvent comme ça que ça marche le mieux. Allez, on va s'intéresser un petit peu aux différents types de données. Par exemple, on va s'intéresser donc aux dates qui sont par ici. Généralement, quand je veux intervenir donc sur une colonne, le plus simple, au lieu de faire comme ça, de sélectionner mes chiffres, les 13 premiers éléments de ma colonne, je prends toute la colonne. Comme ça, si je dois rajouter des données après, bah, elles seront dans le même format que toutes les données précédentes. Si je travaille en ligne, à ce moment-là, je prends toute la ligne. Bon, là, en l'occurrence, mon tableau est structuré en colonne, je prends toute la colonne. Je vais faire un petit bouton droite à l'intérieur de la colonne et je vais aller dans le format de cellule. Donc là, je vais visiter un petit peu les différents formats qui me sont proposés dans Date. Et on voit que par défaut, il y en a pas mal. Il y en a différents. Je peux avoir une date courte. Donc l'exemple qui est pris, c'est 14 mars 2012. Donc soit 14 mars 2012, soit mercredi 14 mars 2012. Là, ça serait l'année qui serait avant les mois et les jours. Donc on a plein de possibilités comme ça qui nous sont proposées par défaut. Tiens, je vais choisir celui-ci, je vais cliquer sur OK. Quand vous avez plein de petits dièses comme ça veut dire que votre colonne est trop petite pour afficher tous les caractères. Donc tout simplement, il faut agrandir la colonne. On se met entre A et B
Soit on agrandit comme ça manuellement, soit on peut double-cliquer. Ça va automatiquement ajuster à la bonne longueur, donc à la chaîne de caractères la plus longue. En l'occurrence, ici, c'est dimanche 26 septembre 2021. Bien, parfait. Alors, on est arrivé donc à modifier le format de cellule. On est d'accord, la valeur de la cellule, ça reste ce qui est indiqué en haut, là, ici. Si je veux modifier une date, on est bien d'accord, hein, je vais toujours l'écrire de la manière suivante. Alors 01-01-2050. Bon, ça sera un samedi, le 1er janvier 2050. Vous pouvez noter la date dans vos agendas. Ok, donc voilà, on note toujours la date comme ça. On a fait donc un petit cas pratique sur les nounous, je crois, un petit peu plus tôt, dans lequel on détaillait bien ces formats de cellules. On avait expliqué par rapport aux dates, si on passait au format standard, pourquoi ça arrivait à 54 789, parce que notre calendrier commence donc le 1er janvier 1900 et il s'est passé 54 789 jours depuis le 1er janvier 1900. Je vous laisserai revoir la vidéo si vous voulez avoir plus de précision là-dessus, sur ces questions de calendrier Excel. Bon, là, c'est pas trop le sujet, on va plutôt s'intéresser un peu plus en détail au format de cellule à proprement parler. Je vais resélectionner donc la colonne A, je vais faire un bouton droite et je vais aller dans le format de cellule. Alors, mercredi 22 septembre 2021, c'est très bien, hein, c'est plutôt pas mal. Par contre, je pourrais avoir envie que ça soit un petit peu plus petit. Si ça affiche mer à la place de mercredi, jeu à la place de jeudi, je pourrais comprendre, puis je pourrais gagner un petit peu de place dans mon tableau. Ça pourrait être sympa aussi. Le problème, c'est que dans date, il n'y a rien qui se rapproche de ce que je veux. Ce qui se rapproche le plus de ce que je veux, c'est ce qu'on a choisi, hein, c'est les dates longues. Alors regardez bien. Là, on va passer donc dans le format personnalisé, on va voir un petit peu ce qui nous est proposé. Là, il nous propose quelque chose qui est assez compliqué avec des crochets. Alors, on va simplifier le problème. On va prendre tout ce qui est entre crochets, on va le supprimer, on va pas s'embêter la vie, hein. Et on va garder donc JJJJ, MMMMM, JJ, AAAAA. On garde juste ça. Alors en fait, les 4 J, si je mets juste les 4 J, ça va m'afficher le jour de la semaine. Format de cellule, si je mets que 3J, ça va m'afficher mère, je, vont, les 3 premières lettres des jours de la semaine. Format de cellule, si je n'en mets que 2, pas la première lettre, non. Ça va m'afficher 2 chiffres. 22, c'est le 22e jour du mois, le 23, aujourd'hui on est le 22. Donc le 22, le 23, ok. Et là le 01, le 02, le 03. Format de cellule. Si je n'en mets qu'un, regardez bien ce qui se passe ici, là. Au lieu de dire le 01 octobre, il va me dire le 1er octobre, le 2, le 3. D'accord? Format de cellule, j'y retourne. Si j'affiche 4M, à votre avis, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Le mois complet. Format de cellule. Si j'affiche 3M, 7 octobre. Si j'en affiche que 2, le numéro du mois, effectivement, alors 9, ça sera 09 et 10. Format de cellule, si j'en mets qu'un, 9 et 10. Et ainsi de suite. Pour l'année, si je mets les 4A, il va m'afficher l'année au complet. Si je mets 3 ou 2A, je pense que ça ne va rien changer. On va regarder, on va vérifier.
3, tu vois, ça change rien. C'est plutôt les deux, là, ça a fonctionné. Si j'en mets deux, ça a fonctionné. Et là, il va effectivement m'afficher 21. Donc en fait, je pourrais afficher exactement ce que je veux au niveau de la date. Si je veux afficher, je sais pas, hein, je vais dire, euh, les 3, je vais marquer jeu au lieu de jeudi ou vent au lieu de vendredi. Jeudi, donc, je vais marquer donc, encore J pour afficher les jours. Jeudi 1er septembre, si je veux donc un diminutif des mois, je vais marquer les 3. Si je veux les années en complet, je vais marquer ça comme ça. Je peux éventuellement même mettre des tirets si j'ai envie, des séparateurs un petit peu comme j'ai envie en fait. Moi, ça sera pas très très joli, mais allez, on va le tenter quand même. Si je mets OK, hop, mercredi 22 septembre 2021. En fait, je peux formater ma date exactement comme j'en ai envie. Je vais faire un truc un petit peu plus joli quand même, je vais retirer les petits slash. Hop, et voilà, mercredi 22 septembre 2021. Ce qui peut être assez pratique hein, si on veut faire des plannings, on n'a pas besoin d'avoir le jour de la semaine en complet. Voilà, on pourrait travailler sur un format de cellule comme ça. Ou alors, même si on veut réduire encore un petit peu, tiens, on pourrait avoir 2A au niveau des années, faire quelque chose peut-être comme ça, quoi. Voilà, quelque chose de très synthétique. Là, je gagne une grande place par rapport aux dates longues, tout en conservant l'indication sur le jour de la semaine. Donc, pour résumer, si j'écris 3J, ça va faire mer. Un petit espace J, ça va faire premier. Mer, premier. MMM, sept. Mercredi, 1er sept. Ok. Allez, je vais supprimer ce premier exemple. Donc voilà, les formats dates. Les formats d'heures, donc on avait travaillé un petit peu ensemble avec les nounous. Les formats d'heures, il y a notamment des formats d'heures qui nous permettent d'aller au-delà de 24 heures. Donc là, si je fais des calculs sur les heures et que ça dépasse 24 heures, ça va revenir à 0 comme une montre. Si je choisis ce format, ça va aller au-delà de 24 heures. Ce que j'aime bien faire personnellement, c'est je sélectionne ma colonne, je fais le bouton droit de format de cellule. Je vais chercher le format qui se rapproche le plus de ce que je recherche. Et éventuellement, je vais aller sur personnaliser pour aller y apporter ma petite touche personnelle donc sur ce format de cellule. Sur les heures, il est possible notamment d'afficher les dixièmes de seconde. Quand on regarde sur le format d'heure, donc là 37 heures, 30 minutes et 55 secondes, c'est l'exemple qu'il nous a donné. Il est aussi possible d'afficher donc les dixièmes de seconde ici. Donc ça marche comme ça. Les dixièmes de seconde, donc les heures c'est H, les minutes c'est M, les secondes c'est S. Et si tu veux rajouter des dixièmes après, tu fais un virgule et 0, ou même tu peux faire 2 zéros. Tiens, si je veux mettre les heures aussi avant, je peux écrire H, deux points. Voilà, là, normalement, ça devrait me donner les heures, les minutes, les secondes et les dixièmes de seconde. Ou un seul H, ça devrait aller. Ouais. Et voilà. Donc si vous devez gérer des données, hein, je sais pas, vous êtes prof de sport par exemple, si vous devez gérer des données avec des dixièmes de seconde pour les sprints, les trucs comme ça, bah voilà, on peut totalement le faire dans Excel. Bon, voilà comment ça marche. Les nombres classiques, donc on peut leur donner format de cellule, on peut leur donner un certain nombre de chiffres après la virgule. Je sais pas, 2, 3, 0. On peut utiliser un séparateur de milliers aussi si on a envie. On peut d'ailleurs aussi lui demander de mettre les chiffres négatifs en rouge, c'est possible. Bon, voilà, on peut essayer. Attends, je vais mettre les chiffres négatifs en rouge, pourquoi pas. Voilà. Tout de suite, c'est un petit peu comme finalement une mise en forme conditionnelle. Dès que les chiffres sont en rouge, il va en négatif, il va les mettre en rouge.
Alors, on me pose souvent la question en différence entre monétaire, le format monétaire et le format comptable. Bah, je vais vous montrer. Alors, le deuxième chiffre, là, par exemple, je vais mettre 0 sur les deux chiffres, hein. Vous voyez un peu la différence. Et puis, on va mettre un chiffre avec des milliers, par exemple. On va transformer 147, on va mettre 142 000. Voilà, c'est très bien. Voilà. Allez, bon. Donc là, je vais mettre au format donc, monétaire et le format comptable. Voilà, la différence, c'est vraiment une subtilité, hein. Je vais prendre cette colonne, je vais le passer donc au format monétaire. Deux chiffres après la virgule, très bien, ok, pourquoi pas. Et je vais faire la même chose à droite. Bouton droit de format de cellule, et là, je vais passer au format comptable. Voilà. La nuance bon, c'est assez subtil, hein. Effectivement, au format comptable, les moins sont sur la gauche. Le 0, effectivement, au format monétaire, il reste, et au format comptable, c'est un petit trait. Sinon, c'est quasiment la même chose. La dernière petite subtilité, c'est que si je prends le format monétaire, je peux l'aligner à gauche, au centre et à droite. Le, le format comptable, il bouge pas. Il bouge pas. Voilà. Comptable, effectivement, c'est tout le temps sur la droite pour faciliter la lecture et faciliter le calcul. Donc voilà la petite différence entre les deux. Donc dans les autres formats de cellules, alors voilà, on va trouver des choses classiques. On peut peut-être parler alors le pourcentage, bon, bah, il n'y a rien d'extraordinaire. Généralement, évitez de mettre les symboles, Vous écrivez quelque chose et ensuite vous choisissez donc le format qui vous intéresse, monétaire, date, ce que vous voulez. Bref. Si vous, il y a une petite exception, c'est les pourcentages. Vous pouvez écrire 12% comme ça, il va le comprendre. Si vous écrivez 12 et que vous choisissez le pourcentage après, alors si j'écris, je vais plutôt écrire 1. Si j'écris le pourcentage après, il va essayer de convertir 1 en pourcent. 100 divisé par 100, c'est égal à 1. Donc là, il va essayer de convertir en pourcentage. C'est la petite exception. Si vous devez travailler avec des pourcentages, vous pouvez écrire effectivement directement votre symbole pourcent, hein. Voilà. Voilà, les pourcentages, c'est pareil. On peut lui demander aussi plusieurs chiffres après la virgule. 4 chiffres après la virgule. Pourquoi pas. Se référer donc au chapitre sur les pourcentages, les calculs de pourcentage sur lesquels nous avons longuement bataillé. Concernant les fractions, on pourrait tenter d'écrire, si je veux écrire un quart, alors bon, on pourrait écrire 0,25, hein, je suis d'accord, mais si on veut par exemple écrire, je sais pas, des recettes de cuisine ou quelque chose, bon, voilà, c'est peut-être plus simple parfois d'écrire un quart, un quart. Le problème, c'est si j'écris un quart comme ça, le logiciel, il pense que je suis en train d'écrire une date, il va m'écrire 1er avril 2021. Il pense que voilà, il pense m'aider en faisant ça et il fait une option de correction automatique et écrit 1er avril. Alors, je vais prendre toute la colonne, je vais supprimer. Il existe donc un format fraction qui me permet donc d'écrire des pourcentages. Je prends toute la colonne, bouton droite, format de cellule, je vais choisir fraction, fraction d'un chiffre, de deux chiffres, de trois chiffres, de ce que vous voulez. Je clique sur OK. Donc là, si j'écris maintenant un quart, le logiciel comprend bien. Il a noté un quart. Et si je suis bien attentif, dans la zone de formule, il m'a noté 0,25. La valeur de cette cellule, c'est 0,25. Un cinquième, 0,2. Un sixième, 0,1666667. Ok, très bien. Les fractions, on va passer maintenant à l'écriture scientifique, au nombre scientifique.
Alors, parfois quand on traite avec des grands chiffres, c'est assez délicat, compliqué de compter les zéros. Bon, on aimerait que ça soit le cas sur nos feuilles de salaire parfois. Par exemple, si je dois écrire un salaire, alors mettez pas des espaces, hein. Faut toujours ne pas mettre de symbole, on ne met pas aussi d'espace quand on rédige un chiffre, hein. C'est le logiciel qui va le faire à votre place. Restez avec moi, si je veux écrire par exemple le salaire d'un footballeur, là, de Lionel Messi, je sais pas, 40 millions d'euros, je crois, par an. À l'heure où je vous parle, en 2021, bref. J'écris 40, 1, 2, 3, donc là c'est 40 000. 1, 2, 3, donc là c'est 40. Ouh, attendez, je me suis planté d'ailleurs. 40, 400, 4000, 40 000, 400 000, 4 millions, 40 millions. Tu vois, c'est toujours un petit peu. On a toujours tendance à se planter quand on écrit des grands chiffres comme ça. Oui, on n'a pas l'habitude de voir ça sur notre compte en banque, peut-être en négatif parfois. Mais- Alors, l'écriture scientifique, ça peut faire peur comme ça, mais en fait, c'est fait pour effectivement vous simplifier la vie. Donc là, on a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0. Format de cellule. On passe en écriture scientifique. Et regardez ce qui se passe. Il me dit 4 E07, exposant 0,7. Donc ça veut dire qu'il y a 7 zéros derrière. Donc c'est plus rapide à lire quand on manipule ce type de chiffre. Si j'avais un chiffre du type, par contre, bah, je sais pas si cette fois-ci je gagne non pas 40 millions, mais 41 253 927 euros. Bon, c'est l'inflation, j'ai une petite révision de salaire, hein, c'est normal, le coût de la vie augmente, ma pauvre dame. Et bah pareil, regardez, alors la petite différence ici, c'est que le format scientifique, il va pas s'embarrasser de ce qu'il y a après, il va faire un arrondi, hein. Il va me dire c'est 4, donc 4 125 000, c'est 4,13 multiplié par 10 exposant 7. Donc ça, c'est 4 130 000. Il y a 7 zéros après. Donc voilà, on va voir ce que ça veut dire. Bon, rectificatif, hein, c'est bien 41 253 927. Hein. 4,13, 10 exposant 7. À ce propos, d'ailleurs, Excel permet de manipuler des très grands chiffres. Si je fais voilà, 10, alors ça, je vais dire, c'est égal à ça multiplié par 10. On va voir jusqu'où il peut aller, mais c'est quand même assez colossal, hein. Là, tu vois, on passe sur une écriture scientifique. Donc là, 239 zéros derrière. Donc on peut vraiment on peut vraiment aller très très loin. Hop, à un moment donné, il va s'arrêter, tu vois, il fait quand même une erreur. Là, c'est trop gros pour lui, hein. C'est trop gros pour lui, donc il va jusqu'où? Il va jusqu'à 308 zéros. Voilà. Bah là, il n'arrive plus à gérer, là, derrière. Donc 6 zéros, 1 avec 6 zéros derrière, c'est 1 million. Là, il y a 308 zéros derrière. Voilà pour cette petite parenthèse. Notamment voilà, pour calculer des trucs sur l'astrologie, bon, ça peut être des notions qui peuvent être intéressantes. Pour faire des calculs sur des voyages dans l'espace, des choses comme ça. Voilà donc pour les formats scientifiques, je crois qu'on les a à peu près tous vus. Qu'est-ce qu'il nous resterait éventuellement d'autre? Ouais, le format texte, si, puis certains formats spéciaux quand même. Donc, par défaut, ça vous en rappelez, hein, je pense, c'est si j'écris des chiffres. Alors, par défaut, on est au format standard. Si j'écris donc du texte, hello, donc ça va être ferré à gauche. Donc si j'écris du texte, par défaut, ça va être ferré à gauche, et des chiffres, par défaut, ça va être ferré à droite. Bien sûr, je peux modifier ça en centrant, par exemple, mes éléments.
Euh, voilà, voilà. On a quelques petits formats un petit peu spéciaux. Donc le texte, à partir du moment où vous écrivez du texte, bah, ce sera du texte. Donc le tri, ça sera un petit peu différent. Vous pouvez pas trier, enfin du texte, ça sera par classement alphabétique. On a vu le cas, rappelez-vous, quand on avait fait, qu'on avait des biens immobiliers. Si j'avais bien 1, bien 2, bien 3, ça c'est du texte. Donc en fait, si je lui demande de trier cette colonne-là, donc données, alors je pourrais passer par trier ici, là je vais simplement cliquer sur ce petit bouton là pour qu'il me trie uniquement la colonne concernée. Là il me fait un petit message de prévention, ton tableau, bah, est-ce que tu es sûr que tu veux trier uniquement cette colonne? Oui, je veux trier uniquement cette colonne. Donc là, c'est du texte, tu vois, il trie comme du texte, donc c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, tu vois. Il n'arrive pas à trier, voilà. Le texte, il trie de cette manière-là. Format texte. Et les derniers formats, donc les formats spéciaux qu'on peut retrouver, c'est par exemple les codes postaux. Si j'écris 0 000, j'appuie sur Entrée, lui il me convertit automatiquement en 1000. Pour lui, il comprend pas. Il se dit, attends, les 0 000, pourquoi il me parle de 0 000? C'est 1000. Ça n'existe pas. Quand on fait une opération, si je veux additionner 1000 et 2000, bah, je fais pas 0 000 plus 0 2000. Non, je fais 1000 plus 2000. Alors, il y a deux astuces pour faire ça. L'astuce, entre guillemets, l'astuce, si vous voulez vraiment suivre la norme, c'est dans personnaliser, on a, non, dans spécial, excusez-moi, on a des formats spéciaux. Alors, par exemple, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, et on a aussi le code postal. Donc, code postal, d'ailleurs, si je vais dans personnaliser, je vais voir que c'est 5 zéros d'affilée, c'est 5 zéros côte à côte, le format spécial code postal. Les séparateurs de milliers, moi, ça se passe comme ça, c'est des dièses, un petit espace, un dièse, un dièse. Bref. En l'occurrence, je passe par spécial, je demande code postal, et maintenant, quand je vais réécrire 0 000, il va bien comprendre que c'est en code postal. Donc ça, c'est pour les puristes. Si cependant, si vous faites des publi-postages, pardon, excusez-moi, avec le format code postal, vous aurez 2-3 manips à faire pour que ça fonctionne. Et beaucoup de personnes, pour pas s'embêter, sur les codes postaux, ils travaillent finalement avec le format texte. On passe au format texte. Je pourrais le faire là pour finalement pour toute la colonne, hein. Format de cellule, on passe au format texte. Et là, j'écrirai 0 000. Et ça a bien fonctionné, ça a fonctionné normalement. Voilà. C'est souvent la chose que je revois c'est vraiment la solution la plus simple, entre guillemets, pour travailler. Par contre, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire dans le tri. Il y a certaines choses qui vont un petit peu bugger, effectivement, mais bon, à vous de voir. Après, c'est quand même bien enfin, si vous voulez vraiment bien maîtriser, vous pouvez passer au format code postal sans problème. Excusez-moi, il y avait un S à format spéciaux, effectivement. Voilà, donc à vous de voir pour ces codes postaux. Donc le truc, c'est si vous travaillez au format code postal, il y aura une petite manip à faire pour, euh, pour dire à Word que les données, ce sont des codes postaux. Il faudra aussi refaire quelque chose donc, sur Word après. Le plus simple, c'est si vous voulez faire du postage, c'est sans doute de passer par texte. Donc voilà pour les types de données. Une colonne, un type de données. Une colonne, un type de données. Je prends toute ma colonne et je définis le type de données qu'il y aura à l'intérieur de ma colonne. Voilà une bonne manière de travailler avec Excel. Les autres options sur le format de cellule, je ne vais pas trop m'étendre parce que je pense que vous connaissez. Donc voilà, alors, je vais agrandir un petit peu ici. Par défaut, l'alignement est vers le bas. Euh, Format de cellule, mais je peux lui dire donc dans l'alignement, horizontalement d'aligner, de centrer, verticalement de centrer aussi. Tiens, je vais faire à gauche pour que vous puissiez plutôt voir. Voilà, hop.
On peut lui demander d'avoir le retrait, donc c'est ce petit bouton-là, le retrait là. Voilà, donc on a différentes choses hein, dans l'alignement, on peut fusionner, défusionner, ajuster, donc horizontalement on peut justifier aussi, comme dans Word. Donc si c'est justifié, il va essayer d'aligner au début et la fin de la cellule. Voilà, des choses très classiques. Là, c'est le même bouton qu'on retrouve ici, c'est l'orientation. Ça vous fait des trucs comme ça. Bon, personnellement, je n'utilise jamais ça. Bon, à vous de voir après, hein, si vous voulez faire des trucs un petit peu penchés, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, c'est dans l'alignement, ça, c'est cette langue qui paraît ici. Alors je reviens, j'ai une petite question là sur le petit triangle vert. Là, le logiciel me dit, alors quand le petit triangle, généralement, il va être accompagné d'un petit point d'exclamation, et il va te dire, bah voilà, le nombre dans cette cellule est formaté comme un texte. Il dit, c'est bizarre, là, tu me donnes un truc qui ressemble à un nombre et tu l'as mis au format texte. Est-ce que c'est normal? Là, en l'occurrence, on sait ce qu'on a fait, on s'en fiche, on peut donc, négliger cette erreur. On pourrait, alors, voilà, on pourrait cliquer sur ignorer l'erreur, mais voilà, vous pouvez simplement l'ignorer, hein. C'est simplement pour vous prévenir qu'il y a potentiellement une erreur. Bon, reprenons sur notre petite explication des formats de cellules. L'alignement, donc on a vu, ça c'est pas grand-chose. Police, on peut choisir donc la police qui nous intéresse. On peut éventuellement la barrer si on a envie. Voilà, bon. Mettre en exposant, alignement simple, double. Bordure, bon bah ça on l'a un petit peu fait dans le cas pratique où on faisait sur l'hôtel, là, sur les prix de l'hôtel. Voilà, vous pouvez faire un petit schéma personnalisé, éventuellement même mettre des traits comme ça en travers là, un truc un petit peu comme ça. Bon. Euh, Bon là-dessus. Euh, donc, euh, donc voilà, donc j'ai oublié de parler dans l'alignement effectivement de ce petit bouton renvoyer à la ligne automatiquement qu'on retrouve sur Excel ici. En fait, ce bouton-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que si vous êtes en bout de ligne comptable, un format super, il va automatiquement aller à la ligne. Par contre, si j'ai envie de, moi, après comptable, de faire un retour à la ligne, je fais Alt Entrée. Comptable, c'est super. Cool. D'accord? J'ai pas besoin d'attendre que ça soit la ligne quand je fais Alt Entrée. Le remplissage, bon, bah, je pense que vous connaissez, c'est l'équivalent du petit bouton de remplissage qui est ici. On a plus d'options quand on passe par bouton droit de format de cellule. On peut notamment faire des dégradés. Voilà, la première couleur, ça va être je sais pas, la deuxième, c'est du violet. La première, ça va être du rouge, rouge et violet. Attention les yeux. On va faire ça comme ça. Alors voilà, tu peux faire diagonale, diagonale bas. On peut faire différents trucs comme ça. Pourquoi pas, on va tester ça. Et voilà, comptable, c'est super cool avec un dégradé. Super génial, merci. Voilà, on peut. Je vous avais déjà montré hein, les remplissages, les trucs comme ça. Couleur du motif, on peut aussi faire des petits remplissages comme ça avec des couleurs. Voilà. Bon. Bref, c'était pas mal comme ça. On va voir donc la dernière partie sur verrouiller les cellules. Ça fait tout ça en fait, ça fait partie du format de cellule. Tout ce qu'on vient de voir, ça fait partie du format de cellule. Ce qui fait d'ailleurs au passage, hein, si je surligne là ces deux premières cellules que j'utilise mon pinceau, ça va coller uniquement le format de cellule. Bon, d'ailleurs, ça m'a fait une petite erreur, là, il n'arrive pas, c'est du texte. Alors, attends. Il ne comprend pas parce qu'il y a le 0 évidemment devant, donc ça ne marche pas. Donc quand j'utilise ça, qu'est-ce que je vais coller finalement? Je vais coller tout ce qui est relatif au format de cellule. Les informations sur le type de données, sur l'alignement, sur la police, sur la bordure, sur le remplissage et sur la protection. On va parler donc maintenant de cette fameuse protection des cellules.
Et voilà, alors pour ça, tiens, on va prendre une nouvelle feuille que je vais appeler protection des cellules. Voilà. Protection des cellules. Et on va aborder aussi la protection de la feuille. C'est très simple, il y en a pour quelques minutes. Protection des cellules, c'est parti. Donc. Alors voilà, on va dire que vous avez un produit, comme d'habitude, un prix hors taxe, une TVA à 20% et un prix TTC. Alors, je pense que vous connaissez maintenant cet exercice. Voilà, on va avoir un produit 1, un produit 2, un produit 3, on va avoir 2-3 produits comme ça, hein. On va avoir 5 produits. Prix, on va avoir un à 100, un à 120, un à 200, un à 300, 223, pardon, et un à 900. Je mets un petit peu de couleur, ok, on est bon. Alors, donc, là, on est d'accord, la TVA, c'est donc 100 multiplié par 20%, je vais pouvoir avoir le montant de ma TVA. Si je veux incrémenter vers le bas, donc voilà, un petit rappel sur le chapitre sur les références relatives et absolues, voire mixtes éventuellement. Il faut que je bloque, si je veux incrémenter vers le bas, il faut que je bloque cette cellule-là. Donc je mets $1 avant le C et $1 avant le 1. Et j'incrémente vers le bas. Parfait, là ça fonctionne parfaitement. J'ai pu calculer ma TVA sur l'ensemble de mon tableau. Prix TTC, ça, plus ça. Ok. Alors, la difficulté, là, alors, on a fait ça, donc on a un petit peu peiné avec les dollars et tout, etc. On aimerait donc envoyer ce fichier à un collègue, mais le problème, c'est qu'on a peur que notre collègue, malgré toutes les indications qu'on lui a données par téléphone, on a peur que par mégarde, il efface une formule comme ça, qu'il fasse n'importe quoi. D'accord? Alors, regardez ce qu'on va faire. Tout ça, donc, c'est une zone où il y a des formules. Nous, on a envie que notre collègue il modifie uniquement les prix hors taxe des magasins qu'il va réceptionner. Donc, je vais sélectionner tous les autres éléments. Je vais faire, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, pardon, excusez-moi. Je vais sélectionner donc uniquement les prix que mon collègue doit modifier. Je vais faire bouton droite, format de cellule. On va faire autrement. Excusez-moi, vous n'allez pas comprendre sinon comme ça. On va rien faire du tout pour l'instant de ce que j'ai dit. On va activer la protection de la cellule. On va aller dans révision, excusez-moi, et on va protéger la feuille. Je vais activer la protection de la feuille. Ici, on a différentes options. Alors voilà, une fois que la protection sera activée, la personne qui ouvrira le fichier, elle pourra uniquement sélectionner les cellules verrouillées et sélectionner les cellules déverrouillées. Elle ne pourra rien faire d'autre. Elle ne pourra pas jouer sur le format de cellule, elle ne pourra pas mettre en forme les colonnes, elle ne pourra pas mettre en forme les lignes, etc. etc. On va rester sur l'option de base. Le mot de passe, on va mettre en mot de passe, on va mettre 1, 2, 3 comme mot de passe. Il me demande une confirmation du mot de passe. Je vais dire 1, 2, 3. Vous mettrez ce que vous voulez après. Oups. J'ai réussi à faire deux mots de passe différents. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Donc là, j'ai mis une protection sur ma feuille. Donc là, la protection sur la feuille, elle est active. Et maintenant, je peux rien faire. Je peux pas écrire dans aucune des cellules. J'ai mis une protection sur cette feuille-là. L'autre feuille, elle n'est pas protégée, je peux écrire dedans, il n'y a pas de souci, hein, ça n'a rien changé. Alors, c'est plutôt pas mal. Cependant, mon collègue qui réceptionne donc les nouveaux produits, j'aimerais qu'il puisse saisir à minima les prix hors taxe. Donc ça, j'ai pas envie qu'il y touche. Mais ça, j'ai envie qu'il puisse le modifier. Alors regardez comment je vais faire. Je vais ôter la protection de la feuille déjà. Hop, je me souviens du mot de passe. C'était 1, 2, 3, c'est parfait.
Maintenant, je vais sélectionner ces cellules-là et je vais faire bouton droit, pardon, format de cellule. Et on va s'intéresser donc au petit volet protection. Sur une feuille de calcul Microsoft Excel, par défaut, toutes les cellules sont potentiellement verrouillées. Ce qui veut dire que quand je vais activer la protection, la cellule va être verrouillée. Vous l'avez vu, on a testé, on ne pouvait pas écrire sur aucune cellule parce que par défaut, elle est verrouillée. Là, j'ai sélectionné mes cellules et je vais cliquer sur déverrouiller. Je clique sur OK. Alors là, ça change rien parce que la protection n'est pas active. Donc, je peux écrire là, je peux écrire là, ça change rien, hein. Par contre, si j'active la protection, maintenant, bah, les cellules qui sont verrouillées, qui sont restées verrouillées, c'est-à-dire toute la feuille à l'exception de ça, bah, je ne pourrais pas écrire dessus. Et je pourrais écrire uniquement dans la zone que j'ai déverrouillée. Donc ici. Voilà. Donc c'est parfait, j'ai bien réussi mon objectif. Mon collègue ne pourra rentrer des chiffres que dans cette zone rouge et il ne touchera en aucun cas aux formules. On finira au bout d'un moment, on ne sait plus quelles cellules ont été verrouillées ou déverrouillées. Alors attends, j'ai déjà ôté la protection de ma feuille. Si vous travaillez beaucoup sur un document, au bout d'un moment, vous allez vous dire, attends, qu'est-ce que j'ai déverrouillé, qu'est-ce que j'ai verrouillé comme cellule, vous allez être un peu perdu. Donc la tactique à faire, c'est de sélectionner toute votre feuille, d'aller dans format de cellule. Là, tu vois, il me dit, bah, là, quand il fait un carré comme ça veut dire qu'il y a certaines cellules qui sont verrouillées, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc la bonne tactique, c'est de revenir à verrouiller pour tout le monde. Tu cliques sur OK, et puis tu recommences la manip. Donc tu sélectionnes les cellules que tu veux déverrouiller, bouton droit de format de cellule, et tu déverrouilles uniquement ce que tu as envie de déverrouiller par la suite. Tu actives la protection, et puis voilà, c'est fait. Voilà donc pour cette protection. Il y a une toute petite nuance aussi que je voulais vous montrer, c'est avec, alors c'est avec masquer. Juste à côté de protéger, vous avez masqué. Bon, je vais le faire juste à côté, regardez. Là, la formule c'est B2 plus C2. Bon, c'est une formule qui n'est pas extraordinaire, mais c'est une formule quand même. Je vais sélectionner donc de D2 jusqu'à D6. Je vais faire bouton droite, format de cellule. Non seulement ma cellule va être verrouillée quand j'activerai la protection, mais en plus, je vais cliquer sur masquer juste en dessous. Vous voyez ce petit bouton masquer? Je clique sur OK et j'active la protection. Donc voilà, je mets un mot de passe, peu importe lequel, 1, 2, 3. Je suis en majuscule, donc on va simplement marquer 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, très bien. Alors, la différence entre verrouillé et masqué, regardez, c'est assez subtil. Ici, là, la cellule, elle a juste été verrouillée. Je ne peux pas écrire par-dessus. Mais par contre, je vois toujours, dans la zone de formule, je vois toujours la formule. Vous la voyez ici? Dans la cellule où j'ai masqué, non seulement bah, c'est verrouillé, ok, mais en plus, la formule, elle est masquée. Donc si c'est une formule secrète pour calculer quelque chose d'encore plus secret ou une remise en fonction de la couleur de la voiture, enfin bref, voilà, on peut masquer cette formule ici, et ce qui fait que personne ne verra la formule qui est associée à ce calcul-là. Voilà ce que ça veut dire masquer. Bon, il y a bien quelque chose qui se passe, mais pourtant la formule est masquée. Voilà donc comment fonctionne ce format de cellule avec verrouillé et masqué. On va juste peut-être pour conclure ce petit chapitre, juste à côté, donc on a protection, protéger le classeur. Alors ce que je vous recommanderais sur la protection de la feuille, c'est j'utilise assez rarement personnellement parce qu'on a tendance à perdre les mots de passe. Alors c'est toujours possible après de casser les mots de passe entre guillemets, mais c'est quand même un petit peu embêtant au milieu de perdre les mots de passe. Ouais, c'est pour ça que j'évite de l'utiliser. Alors ça peut être intéressant si le petit bouton qu'on a à côté, c'est protéger le classeur. Protéger le classeur, c'est autre chose en fait. Quand on active cette protection-là, vous, vous protégez la structure du classeur. Donc le classeur, c'est ce format cellule.xlsx.
Quand vous protégez la structure du classeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas créer de nouvelles feuilles. Vous voyez, j'essaie de cliquer sur le petit plus, il n'y a rien qui se passe. Je ne peux pas supprimer de feuilles non plus. Impossible. La structure du classeur est protégée. Voilà ce que ça signifie. Voilà pour ce tour complet sur donc les formats de cellules. Voilà. Ce qu'on peut faire, tout ce que ça comprend, le format de cellule, le type de données, l'alignement, la police, la bordure, le remplissage et la protection. Tout ça, c'est le format de cellule. Protéger le classeur, c'est vous protéger uniquement la structure du classeur, mais vous pouvez quand même écrire à côté, vous pouvez faire n'importe quoi à côté. Ça protège simplement la structure, donc je ne peux pas créer de nouvelles feuilles, mais je peux écrire à l'intérieur. Voilà. Je peux simplement pas supprimer des feuilles et pas en créer de nouvelles.